Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Bienvenue sur le partage avec Alpha Ministries. Sur notre télévision à Kinshasa, Lubumbashi, partout au Congo, ou même sur Canal+, la chaîne 348. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Un bonjour à toi aussi ou un bonsoir à toi qui nous suis sur les réseaux sociaux. On va commencer directement aujourd'hui. Je vais te poser ma question que je pose chaque fois parce qu'il est important pour nous d'être intentionnel dans ce qu'on fait. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer? Maximum 30 minutes, juste pour passer du temps avec moi dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux oublier un peu tes préoccupations? Est-ce que tu peux oublier le cas de cet enfant? Est-ce que tu peux oublier cette histoire, cette chose qui te complique, qui te rend la vie difficile? Juste pour 20 à 30 minutes maximum et juste créer de l'espace dans ta vie pour le Seigneur. J'espère que tu peux le faire. On va commencer par la prière. Proverbe 18, 10, c'est de là qu'on va tirer notre prière aujourd'hui. La parole de Dieu dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Le nom de l'Éternel est une tour forte. La version anglaise dit, « Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. » Donc c'est comme si on a rendu encore cette tour forte un peu plus forte. Donc je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas quelle question tu te poses, mais le nom de l'Éternel et cette tour forte, c'est un endroit où tu peux aller trouver refuge. C'est un endroit où tu peux aller et te trouver en sécurité. Le nom de l'Éternel, déjà, n'importe quel nom de Dieu, que ce soit que tu aies besoin de l'appeler Yahweh, l'Éternel Dieu qui est là, le je suis, que ce soit que tu aies besoin dans ta vie, qu'il soit El Shaddai, l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, celui qui se suffit à lui-même. Je ne sais pas. Nous bénis l'Éternel aujourd'hui pour son nom. Je veux que tu te joignes à moi et qu'ensemble, qu'on puisse élever nos voix pour bénir le Seigneur pour son nom. Ce nom qui nous donne cette sécurité, ce nom qui nous donne cet endroit où on peut venir et être en sécurité, ce nom qui nous donne, qui devient pour nous une tour forte. Ça veut dire que l'ennemi ne peut pas nous attaquer si on se trouve dans le nom de l'Éternel. Élève le nom de Dieu dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être tu te sens seul et tu as juste besoin que l'Éternel soit là pour toi. Tu as besoin qu'il soit le Je suis. Tu as besoin qu'il soit le Yahweh. Invoque son nom et bénis-le. Dis Seigneur, je crois que dans cette situation, tu es là avec moi. Ce n'est pas pour rien que je t'appelle Yahweh. Tu es celui qui s'est présenté à Moïse en tant que Yahweh, le Je suis. De Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui existe, le Dieu qui est là avec toi. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom ce soir ou ce matin, Yahweh. Nous exaltons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous élevons ton nom, toi le Dieu qui ne nous abandonne pas. Toi qui as dit que ton nom est une tour forte. Ensemble, aujourd'hui, avec mon frère, ma soeur, nous venons pour nous réfugier dans cette tour forte. Nous venons pour prendre refuge, Yahweh, sous ton nom. Yahweh, ma soeur a besoin de toi. Dans nos vies, Yahweh, que tu puisses te manifester. En tant que El Shaddai, on vient prendre refuge chez El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui se suffit à lui-même, le Dieu devant lequel il n'y a devant qui il n'y a aucune situation qui peut rester la même, le Dieu devant qui il n'y a aucune situation qui est impossible. Impossible n'existe pas chez toi. Yahweh, nous venons prendre refuge dans tes bras. Nous venons prendre refuge dans ce main. Le Dieu qui s'appelle El Roi, l'éternel Dieu. Yahweh, nous venons prendre refuge. Le Dieu qui nous voit dans notre situation, qui nous voit dans nos difficultés, qui nous voit dans cette crise, qui nous voit dans ce manque de réponse. Éternel, nous venons vers toi aujourd'hui pour prendre refuge sous ton nom, pour prendre refuge dans ton nom. Tu es cette tour fortifiée, tu es cette tour forte pour nous. Et ah oui, c'est la sécurité de t'avoir que nous avons besoin. C'est la sécurité de ton nom que nous avons besoin. El Sabaoth, l'éternel Dieu qui combat pour nous, l'éternel Dieu qui se manifeste dans tous nos combats. Nous avons besoin de toi. Nous élevons ton nom, Yahweh. Nous te magnifions encore aujourd'hui. Pendant ce moment de partage, prends la place qu'il te faut. Pendant ce moment de partage, Yahweh, nous voulons être dans la sécurité. Nous voulons être, éternel mon Dieu de gloire, dans cette eau forte, Yahweh, couvert sous ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière partie de notre conclusion sur la série La marque que je porte.
Ça fait quelques semaines qu'on parle de la marque que je porte et on a déterminé ensemble que cette marque qu'on porte n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. On a regardé le Saint-Esprit à travers les yeux de Luc. On a vu ce que Jean avait à nous dire sur le Saint-Esprit. Et on a aussi passé 2 à 3 semaines à étudier ce que Paul avait à dire sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va conclure cette étude. À travers les 3 auteurs et d'autres passages bibliques, on a pu dresser une liste sur le Saint-Esprit. Nous avons déterminé que le Saint-Esprit est une marque importante. Il est la personne qui nous aide à être comme Jésus, mais en même temps à être avec Jésus en intimité. C'est le Saint-Esprit est le signe de la promesse de Dieu. Il est la garantie que Dieu reviendra nous chercher. Le Saint-Esprit est cette marque d'approbation, d'authenticité, ce sceau qui vient pour confirmer notre appel. Le Saint-Esprit est aussi notre récompense quand nous travaillons pour Dieu. Le Saint-Esprit est notre aide qui est toujours là. Il ne part jamais. Il est cette aide constante. Et on a dressé une liste des choses qu'il fait dans la vie de chrétien. Et ça, vous pouvez voir si vous allez sur nos réseaux sociaux, dans la vidéo, la liste de Jean, on peut voir que le Saint-Esprit vient dans la vie de chrétien pour le consoler, pour sanctifier, pour nous aider, pour intercéder. Et on a déterminé ensemble qu'il y avait 5 emblèmes du Saint-Esprit ou 5 symboles du Saint-Esprit. La colombe qui signifie la pureté, la paix ou le fruit du Saint-Esprit. On a vu le feu, ce qui nous consume, qui consume les ennemis plutôt, le feu qui nous éclaire, mais qui nous embrase aussi et qui nous purifie. On a aussi vu l'eau, qui était vraiment le pouvoir de transformation que le Saint-Esprit emmène dans notre vie. Et aujourd'hui, pour conclure, on va voir les 2 derniers symboles qui sont le vent et l'huile. On va commencer par regarder le vent. Et pour regarder le vent, on va aller dans Jean 3, verset 8 et Actes 2, 1 à 4. Dans ces 2 versets, on parle du vent. En fait, s'il faut juste définir le vent, une définition, une signification du vent en termes simples, c'est que c'est une substance qui est constituée des masses de molécules d'air et qui a 2 fonctions, donner la direction et la rapidité. Dans la Bible, on a 2 mots pour vent, mais qui ont tous le même sens. Le même sens. Dans l'Ancien Testament, on parle de Roua, qui est un mot hébreu pour vent, qui signifie esprit ou souffle. Et dans le Nouveau Testament, on parle de pneuma, qui est un mot grec pour vent, qui signifie esprit et souffle. Donc, on comprend ici que vent, dans la Bible, signifie esprit ou souffle. Et bien entendu, esprit, on parle de l'Esprit de Dieu, donc du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on peut commencer d'ailleurs dans Genèse 1, verset 2. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot pour Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est le même mot Roa, qui veut dire vent, qui veut dire souffle, qui veut dire esprit. Encore dans Genèse 2, verset 7, la parole de Dieu nous dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Et dans Ézéchiel 37, 1 à 14, quand Dieu parle au prophète Ézéchiel et lui demande si les ossements desséchés pouvaient revivre, le prophète dit oui, c'est mon Dieu qui le sait. Et le vent vient et ça souffle sur ces ossements et toute une armée se lève. Donc on voit par là que le vent, qui est le souffle, qui est l'esprit, emmène la vie. Ça c'est déjà dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, comme j'ai dit, le mot, c'était un mot grec, vu que le Nouveau Testament est traduit du grec. Et le mot c'est pneuma, qui veut dire encore une fois souffle et vent. Et on voit ici dans Jean 3, verset 8, où on parle en fait des personnes qui sont nées de nouveau. La parole de Dieu dit que le vent souffle et personne ne sait dans quelle direction il va. De la même façon sont ceux qui sont nés de l'esprit. Donc être né de nouveau, être né de l'esprit, avoir reçu ce souffle de l'esprit dans nos vies.
En tant que tel, le mot pneuma fait référence à la capacité vivifiante du Saint-Esprit. On voit dans Jean 6, verset 63, que l'Esprit vivifie. Jésus parle à ses disciples et dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Et puis dans Jean 20, verset 22, que Jésus souffle sur ses disciples, il dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffle et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Par ce souffle-là, ses disciples parviennent à une autre vie. Donc on voit au début, dans le livre de Genèse, quand Dieu est en train de créer l'homme, Dieu lui-même souffle dans les narines de l'homme afin que l'homme puisse avoir la vie, afin que l'homme devienne un être vivant. Et encore maintenant dans Jean, avant que Christ ne repart au Père, il vient et il souffle sur ses disciples. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc c'est comme s'il leur donnait une nouvelle vie. Donc, de l'Ancien Testament, quand on a soufflé dans les narines de l'homme, l'homme est devenu vivant. Au Nouveau Testament, où il faut encore souffler pour que l'homme prenne vie. Avec le péché, il y a une séparation qui s'est causée. Et l'homme doit maintenant faire l'effort à retourner vers le Père. Dieu a envoyé son Fils est mort à la croix. C'est maintenant à toi et à moi d'accepter la mort de ce Fils, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'on était mort par nos transgressions. Quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on vient à la vie. Mais parce que la vie est donnée par le souffle, dans Genèse, Dieu a soufflé, il faut encore qu'on ait un autre souffle afin de vivre. Et ce souffle qu'on a après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur est le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, ce souffle, le Saint-Esprit est appelé pneuma. Donc on a besoin de ça. Quand s'entre en nous le Saint-Esprit en tant que vent, en tant que souffle, quand il entre en nous, on arrive à vivre cette nouvelle vie en Christ. Et c'est ça qu'il y a vraiment comme nuance entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc l'homme, être vivant, être physique ou spirituel, a besoin du souffle pour vivre. L'homme, l'être physique que Dieu avait créé, avait besoin du souffle pour vivre. Bien qu'il continue à vivre physiquement, le spirituel était mort. Pour que le spirituel revive, il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a encore un autre souffle qui vient, le souffle du Saint-Esprit qui lui permet de vivre. En tant que vent, le Saint-Esprit nous apporte premièrement la vie. Le Saint-Esprit en tant que vent nous permet de vivre. Il est ce souffle dont Paul a parlé quand il dit que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est capable aussi de vivifier vos corps mortels. Ça veut dire que cet Esprit qui a donné à Christ un souffle nouveau pour qu'il vive est le même Esprit qui peut donner un souffle nouveau à ton corps mortel. Mais pas seulement ton corps, toute situation dans laquelle tu passes. Peut-être tu traverses une situation où tu te dis, ici, j'ai besoin d'un nouveau souffle. J'ai besoin de continuer encore. J'ai besoin de trouver en moi une force pour peut-être recommencer. Ça peut être un business dans lequel tu avais tout investi et puis subitement tu te retrouves à terre. Tu as besoin d'un second souffle pour recommencer. Le Saint-Esprit est là. Il peut t'emmener cette vie. Ne dis pas seulement parce que j'ai déjà reçu Christ, le Saint-Esprit vit en moi, dans tout ce qui était mort, je suis vivant. Non, cette parole concerne tout. Ça peut être dans tes études. Tu as peut-être échoué une année et tu cherches juste la force de reprendre l'année ou de reprendre un cours ou deux ou ce que tu as besoin de faire pour te remettre. Le Saint-Esprit est disponible. C'est ce souffle qui vient pour nous donner un second souffle. Le Saint-Esprit, en tant que vent, nous donne aussi la direction. Christ a dit à ses disciples, moi je partirai, mais je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Celui-là va vous enseigner, celui-là va vous guider dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, quand il vient en tant que souffle, on a bien dit que le vent a deux fonctions, donner la direction et donner la rapidité. Le Saint-Esprit, quand il vient en tant que souffle, il vient pour te donner
la direction, mais aussi il vient pour te donner la rapidité. Et cette rapidité, il te la donne à travers son onction. Quand tu as l'onction, l'onction te donne la capacité de faire des choses qui sont surnaturelles. Avec l'onction, même tes limitations physiques ne sont plus limitations. Tu peux faire au-delà de ce que tu penses ou ce que tu te crois capable de faire avec l'onction. Quand Élie a demandé à Akab de courir parce qu'il allait pleuvoir, Akab est parti avec ses chariots. Il a demandé à Akab plutôt de descendre parce que la pluie allait venir. Akab est descendu avec ses chariots. Donc normalement, Akab est supposé être plus rapide. Mais quand Élie décide de courir pour descendre aussi parce que la pluie venait, il ne savait pas choisir sur qui ça allait tomber. Élie devrait descendre aussi, quitter la montagne. Élie a commencé à courir et la Bible nous dit qu'il a couru plus vite que le chariot d'Akab. Mais c'était à cause de l'onction qu'il y avait sur lui. L'onction te donnera de la rapidité, l'onction te donnera de la direction. Il ne faut jamais prier d'avoir la direction sans la rapidité. Parce que si tu as juste la direction, tu peux commencer à arriver à avancer à pas de tortue et peut-être là où tu es supposé arriver à un certain temps, tu arrives en retard et tu rates l'opportunité. Tu as besoin de la rapidité. Pas la rapidité humaine où tu veux briser, prendre des raccourcis. C'est pas de ça que je parle. Mais je parle d'une rapidité qui vient du Saint-Esprit. Où il te dit, voilà ce que tu dois faire. C'est ici que tu dois aller. Voilà comment tu vas aller. Comme ça, tu évites des blocages. Tu évites de recommencer. Tu évites des échecs en fait. Quand le Saint-Esprit te guide et te donne sa rapidité, il te donne aussi la précision. Le Saint-Esprit en tant que vent fait cela dans nos vies. Maintenant, on va regarder le Saint-Esprit en tant que huile. Pour l'huile, on a plusieurs versets. Beaucoup plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Exode 29, 7, Lévitique 8, Exode 29, 20, 27, 20, Marc 6, 13 et Jacques 5, 14. Tous ces versets ne vont pas défiler au bas de l'écran. Parce que, comme j'avais dit tout au début, c'est une étude qu'on fait. Il y aura beaucoup de versets. Mais pour ne pas avoir beaucoup de choses qui défilent au bas de l'écran, ce n'est pas tous les versets qui vont défiler. Alors, l'huile. D'abord, dans notre vie de tous les jours, l'utilisation quotidienne qu'on fait de l'huile. Premièrement, c'est dans la production. Presque tout ce qu'on utilise comme article sont fabriqués à base d'huile. Que ce soit ton dentifrice, ton rouge à lèvres, ta gomme, plastique, vêtements, tout est fait à base d'huile. La forme la plus utilisée ou la plus couramment utilisée de l'huile, c'est vraiment des produits pétroliers. Dans différentes formes, pour les différents besoins. L'huile est aussi utilisée pour propulser les véhicules. C'est utilisé pour les chauffages, réchauffer des bâtiments. C'est utilisé aussi pour produire l'électricité. Et dans l'usage de tous les jours ou dans l'usage quotidien, l'huile est aussi utilisée comme un agent de guérison. Même dans les produits médicaux qu'on prend, il y a beaucoup qui sont faits à base d'huile. Alors, maintenant regardons dans la Bible. Quelles sont les utilisations bibliques de l'huile? Dans Exode 29, verset 7, l'huile est utilisée, on parle de l'huile d'onction. Et ici, l'huile d'onction devient un mélange spécial qui est fait pour oindre des personnes qui sont mises à part pour le service de Dieu. On voit encore dans Lévitique 8, 10 que l'huile est encore utilisée pour la consécration ou la sanctification des outils pour le temple. Et dans Exode 27, 20, on voit que l'huile est utilisée pour garder la lampe ou la lumière allumée. Marc 6, 13 et Jacques 5, 14, on voit l'huile utilisée comme agent de guérison. Et aujourd'hui, dans nos églises ou dans nos pratiques religieuses ou même dans notre foi, on utilise beaucoup l'huile. On appelle l'huile d'onction. On utilise ça pour prier pour les gens quand ils sont malades. On utilise pour mettre sur des personnes quand on veut les consacrer au service. Tout cela est des utilisations d'huile qui sont vraiment aussi dans la Bible. Même quand tu achètes quelque chose,
qui vient dans la maison. On dit que c'était utilisé pour sanctifier ou consacrer même les outils du temple. Donc quelque chose va être utilisé dans la maison de l'Éternel. En ce temps-là, on utilisait l'huile pour consacrer, pour dire que cette histoire est mise à part pour Dieu. Maintenant, en prenant ces choses, cette utilisation biblique, comment est-ce que l'huile et le Saint-Esprit, où est-ce que l'huile et le Saint-Esprit se rencontrent? Premièrement, le Saint-Esprit en tant que huile dans notre vie vient pour nous mettre à part pour le service de Dieu. Dans le livre de Actes, le Saint-Esprit demande aux disciples ou aux autres chrétiens, demande qu'on mette pour lui à part Paul et Barnabas pour le service. Donc il vient ici comme agent de consécration. Il vient pour nous oindre, pour nous mettre à part pour le service de Dieu. Mais ce n'est pas seulement le service de Dieu dans la manière traditionnelle dont on pense. Ce n'est pas seulement le service de Dieu à l'intérieur d'une église. Lui, il vient dans ta vie, le Saint-Esprit vient dans ta vie pour te mettre à part pour le service de Dieu, même là où tu travailles, même là où tu vends, dans toute activité que tu fais. Si tu remets cette activité au Seigneur, le Saint-Esprit vient, il te consacre pour le faire. Le Saint-Esprit dans notre vie en tant que l'huile vient pour nous sanctifier. Quand on a fait la liste de Paul, on a vu le rôle que le Saint-Esprit avait dans la vie des chrétiens. Un de ses rôles, c'était effectivement ça, la sanctification. Le Saint-Esprit, dans nos vies, en tant que huile, vient aussi pour nous guérir. Il ne nous guérit pas seulement des blessures internes, mais le Saint-Esprit te guérit aussi des maladies physiques, des maladies qui sont aussi externes. Le Saint-Esprit, en tant que huile dans notre vie, vient pour nous alimenter. Il nous donne de l'énergie. Il produit en nous cette puissance. Il nous donne la capacité. Il nous donne l'habilité de vivre pour Jésus-Christ et faire des œuvres pour lui, être en mission pour lui. Jésus lui-même a demandé à ses disciples dans le livre de Actes de ne pas partir, d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils auront reçu cette puissance, le Saint-Esprit en eux. Donc tu as besoin du Saint-Esprit pour être efficace. Le Saint-Esprit, cette huile dont tu as besoin pour ton usage quotidien. On a vu que tu utilises l'huile même juste pour te brosser les dents. Dans ta pâte à dentifrice, il y a de l'huile. Ça veut dire que le Saint-Esprit est avec toi dans tout ce que tu fais. Tu ne dois jamais laisser le Saint-Esprit à côté et te dire que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Dans cette série qu'on a fait ensemble pendant ces derniers mois, on a appris beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Je vais juste donner comme un résumé des choses que nous avons appris. On a appris que le Saint-Esprit est un cadeau, une prière exaucée de Dieu. On a appris que le Saint-Esprit est la capacité dont on a besoin pour être avec Jésus et être comme Jésus. Le Saint-Esprit est cette aide présente. Cette aide qui est toujours là, toujours disponible. Il est notre consolateur, notre enseignant, notre guide, notre dirigeant. Il est celui qui est là pour nous montrer le chemin. Il est celui qui joue de pont entre le ciel et nous laisse savoir ce qui se passe dans le conseil de Dieu. Le Saint-Esprit est vraiment notre ami, notre confident. Le Saint-Esprit, on a appris que c'est aussi l'Esprit de Dieu, qu'il est l'Esprit de vie, il est l'Esprit d'adoption. C'est le Saint-Esprit qui certifie notre adoption par le Père, qu'on est enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous positionne, il est celui qui nous approuve et en même temps, il est notre récompense. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet d'être des citoyens modèles, pas seulement citoyens du ciel, mais citoyens de la ville où tu te trouves, citoyens du pays où tu te trouves, citoyen même du village où tu te trouves, pour être un citoyen modèle, une personne que le reste de la communauté peut approuver. Le Saint-Esprit nous aide à devenir cela. Le Saint-Esprit, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel, est cette marque qu'on porte. Quand on parle d'une marque qu'on porte, ça veut dire qu'on parle de quelque chose qui est visible. Donc dans le monde spirituel, quand tu es en train de prier, quand tu es en train de vivre, quand le diable te regarde, il voit la marque de Jésus, il voit la marque du Saint-Esprit en toi. Et dans ce monde ici, nous aussi, dans le monde physique, on peut voir la marque du Saint-Esprit en toi à travers ton comportement, à travers tes réponses. Est-ce que tu manifestes le fruit du Saint-Esprit? C'est comme ça qu'on peut voir c'est quelle marque que tu portes. En tant que marque, le Saint-Esprit peut aussi être
être représenté de 5 différentes façons. Ça peut être une colombe, comme j'ai dit, pour la pureté, la paix. Ça peut être du feu, de l'eau, du vent ou de l'huile. Tout cela représente le Saint-Esprit. On a parlé du Saint-Esprit, ça fait plusieurs semaines. Et je veux juste que tu courbes ta tête ou baisses ta tête dans la prière. Et ensemble, on va prendre juste 2-3 secondes. Et tu vas juste te calmer, essayer de voir. C'est quel attribut du Saint-Esprit qui t'a parlé pendant toute cette série? Est-ce que tu veux apprendre à être comme Jésus et être avec Jésus? Ou est-ce que toi, ce que tu as besoin, c'est l'huile? C'est cette présence quotidienne du Saint-Esprit. Ou est-ce que tu as besoin du vent? Tu as besoin d'un second souffle. Tu as besoin d'un nouveau souffle. Tu as besoin d'une nouvelle force pour te permettre à revivre. Ou est-ce que c'est que tu as besoin? C'est que le Saint-Esprit vienne comme eau dans ta vie, qui te transforme, qui te change. Ou est-ce que tu as besoin de développer un autre fruit du Saint-Esprit en tant que colombe? Je sais où moi je me trouve, mais je ne sais pas où toi tu te trouves. Mais le Saint-Esprit qui connaît tout, c'est exactement. Alors je veux juste qu'ensemble, qu'on puisse lever nos voix et juste présenter le cas au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voici devant toi aujourd'hui. Nous te faisons appel, Yahweh, que tu puisses venir dans nos vies. Manifeste-toi, Saint-Esprit, pour une personne en tant que colombe. Manifeste-toi, Saint-Esprit, pour une personne en tant que feu. Peut-être viens, brûle, consume les ennemis d'une personne. Manifeste-toi pour une autre personne en tant que vent. Donne ce second souffle. Donne cette deuxième chance à quelqu'un d'autre. Donne cette deuxième opportunité, cette deuxième occasion à une personne de vivre encore. Donne-lui la force de reprendre encore. Donne-lui la force de travailler encore. Donne-lui la force de se relever encore. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. C'est toi l'huile de notre vie. Tu es la source, tu es la base de tout ce que nous faisons. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Aujourd'hui, manifeste-toi. Aujourd'hui, manifeste-toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors peut-être tu nous as suivis dès le début de cette série et tu te dis, j'ai envie d'expérimenter ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est que disponible après que tu aies donné ta vie au Seigneur. Pour donner ta vie au Seigneur, c'est rien de compliqué. Il suffit de réaliser que tu es pécheur, que oui, effectivement, ta communion avec Dieu a été brisée et faire une prière simple et sincère. Tu commences par demander pardon à Dieu de l'avoir blessé, de l'avoir déçu. Et puis tu dis simplement, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Si tu as fait une telle prière et que tu as besoin qu'on puisse t'accompagner, tu as des questions, tu veux qu'on te dirige dans une église, n'hésite pas à nous contacter. On est disponible sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter. Tu cherches, tu nous contactes et on sera ravis de t'aider à avancer dans ta marche avec le Seigneur. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps de suivre cette vidéo. Je prie que la vidéo t'ait béni et si t'est béni, n'oublie pas d'inviter ton voisin ou ta voisine la semaine prochaine à la même heure sur ta télévision. Et toi aussi qui nous as suivis sur les réseaux sociaux, n'oublie pas que créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi partager, aimer et commenter sur la vidéo. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.